Salut à tous, aujourd'hui je suis à Haussmanville, dans le Calvados, et je vais vous faire découvrir un musée très original, le musée de la route nationale 13, avec Luc, son créateur. Bonjour. Bonjour Laurent. Qu'est-ce que c'est que ce musée? 45 ans de récupération de matériel sur la locomotion. Pourquoi la locomotion? Je ne sais pas exactement. D'après mon médecin, c'est une névrose. D'accord, alors c'est quelle période? Surtout les 30 glorieuses, 50, 60, 70. Et qu'est-ce que les gens peuvent voir ici? Ah ben absolument tout sur la locomotion, du vélo, de la mobilette, de la moto de course, d'ailleurs que je vais vous faire découvrir tout de suite. Alors pourquoi la moto de course? Tu sais ici? Ah oui, c'est ici. Donc là, j'ai commencé simplement, les années 70 sont les renouveaux de la moto en France, et j'ai été pilote à partir de l'âge de 16 ans. Avec cette moto-ci que j'ai pu garder, parce que la plupart du temps, quand on fait une grande carrière comme moi pendant 30 ans, eh ben on vend la première pour acheter une deuxième. Mais celle-ci, je l'ai gardée parce que sentimentalement, c'était bien sûr la première. Celle-là, c'est ta moto avec laquelle tu as parcouru, tu as fait des courses. Oui, voilà. C'est la Coupe Moto Bécane à partir de 76. J'ai fait 76, 77 et début 78. Mais il n'y a pas que des motos ici, il y a aussi plein d'autres choses. Il y a des voitures, par exemple. Il y a des voitures. Alors là, les voitures, c'est des choses simples. C'est la Nationale 13 avec ses véhicules qu'on appelle marqués, avec la voiture de la Poste, la voiture de l'EDF, le camion de pompiers, et puis des véhicules tout à fait communs et tout à fait populaires. Alors je vois aussi que tu as des plaques un petit peu partout, tu as des vieilles pompes d'essence. Comment est-ce qu'on récupère ça? Parce que maintenant, c'est un peu à la mode, c'est type industriel. Grande chance, c'est que j'ai commencé vraiment il y a 45 ans, donc au milieu des années 70, et tout ça, ça partait tout simplement à la poubelle. Et moi, à ce moment-là, j'ai récupéré. Donc aujourd'hui, ça vaut de l'argent, alors que toi, tu les as récupérées. Ah bah oui, certaines servaient dans les champs à bloquer les trous dans les clôtures. D'accord, carrément, alors qu'aujourd'hui, on se les arrache pour les intérieurs de bars ou de chambres. Donc là, c'est ici où il y a les voitures. Oui, donc là, c'est le principe d'une fausse route avec la station-service. On va essayer de créer un espèce de climat pour que les voitures soient en scène par rapport à une nationale et une route. Et donc voilà, c'est les voitures populaires. Là, par exemple, qu'est-ce que c'est comme voiture, celle-ci? Ah ben ça, c'est une R6, donc Renault 6 de 1973, que j'ai pu acquérir grâce à Monsieur Balladur, quand il faisait la baladurette, c'est-à-dire 1 000 € pour une reprise, acheter une voiture neuve. Et alors, j'étais grand complice avec mon garagiste, qui me disait « Viens voir, il y a une vieille voiture ». Donc, au lieu de qu'elle parte à la casse, c'est moi qui les achetais, qui les négociais. Alors, moi, je trouve ça impressionnant, mais alors, par contre, ça a l'air d'entretien. Est-ce que c'est compliqué? Super simple, de la mécanique super simple, avec beaucoup de pièces, puisque c'était de grandes séries, donc aucun problème pour trouver les pièces. Et une mécanique très simple. Alors, on mettait combien de temps pour aller, par exemple, à Paris ou dans le sud de la France? Très simple. Moi, je suis parisien à la base, donc le Paris-Montélimar, 600 km aujourd'hui, 2h30 en TGV, à l'époque en voiture, 12 heures. Parce que dans les années 60, il n'y avait même pas l'autoroute qui allait jusqu'au bout. Oui, mais ça permettait de prendre du temps, de faire un petit casse-croûte sur la route, c'est un peu ça que t'aimes ici? C'est ça l'idée, l'odeur des véhicules, et puis je pense des années de bonheur de ma jeunesse, tout simplement, que j'essaye de revivre. En parlant de l'odeur des véhicules, je pense qu'on va aller se retrouver tout à l'heure parce que je vais aller mettre les mains dans le cambouis. Bon alors là, Luc, je suis pas optimiste. Je te le dis, je suis pas sûr que ça démarre. Non, plus sérieusement, ici, on est dans un garage typique des années 50 où Luc répare des voitures. Là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Là, c'est une voiture qu'on va remettre en route, elle sort de grange, et on va essayer de la remettre en route. Mais c'est très délicat comme opération. Des fois, elles n'ont pas tourné pendant 10 ou 15 ou 20 ans. Et alors, on a un mode opératoire très précis pour pas que le moteur explose à un moment ou à un autre. Alors, vous êtes plusieurs, tu fais ça avec des copains, c'est une association? C'est Association Loi 1901, mais avant tout une bonne bande de copains. Voilà. Et on adore faire revivre ces voitures, les préparer, les rebichonner et surtout les remettre sur la route. C'est le but absolu. C'est compliqué parce qu'en fait, le moteur a l'air quand même assez simple. Après, moi, j'y connais pas grand-chose. Hein. Ça, c'est l'huile, tout ça. Mais sinon, ça a l'air d'être assez simple comme mécanique. Les mécaniques d'époque étaient super simples. Elles ont toutes la possibilité déjà de travailler dessus. Aujourd'hui, non, c'est beaucoup plus délicat. C'est ourdé de plastique. À l'époque, non, on peut mettre les mains dedans sans aucun problème. Voilà, c'est ça. Puis il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas tous ces problèmes. Donc ça va très vite, en fait. Strictement rien, tout en mécanique, et c'est comme ça que ça va le mieux. Et c'est comme ça que même avec un tout petit peu de jugeote, on arrive à remettre une voiture en route. Alors c'est quoi les étapes pour faire attention si les gens ont des voitures chez eux, dans un champ? Déjà, ils peuvent te les amener? Oui, absolument. Ils peuvent me les amener. Au contraire, avec les copains, on les refait vivre, et surtout, on les remet sur la route. D'accord. Et sinon, quelles sont les étapes pour faire attention, pour bien voir comment ça fonctionne? Premier diagnostic, voir si tous les éléments sont là. Deuxième diagnostic, vidanger l'eau, vidanger l'huile, regarder la viscosité de l'un et l'autre. Imaginons que sur le radiateur, d'un seul coup, on a une rouille extraordinaire, donc l'eau sort, on sait qu'on a un problème, principalement un problème de courant à l'intérieur du système de refroidissement, par exemple. Et l'huile, c'est pareil, simplement en la touchant avec les mains, on sait exactement, on peut trouver de la limaille, des choses comme ça, donc on sait précisément ce que ça donne comme diagnostic. Cette voiture, c'est quoi exactement? Une ancienne 4x4 dépanneuse
fameuse de la Poste. Ah, de la Poste, Oui. carrément. Ah oui, c'est vraiment impressionnant. Et alors, toutes les boîtes qu'on a autour, là, tout ça, c'est vraiment du matériel des années 50, c'est de Tout l'huile. du matériel. Alors, on a le présentoir à pièces détachées, ou alors on a tout, les boîtes à bougies, les boîtes de bougies, les boîtes de, comment ça s'appelle, pour réparer les voitures, des produits à mettre dedans, les pots de graisse et autres. Et aujourd'hui, tu arrives à trouver les outils, enfin, en tout cas, les pièces nécessaires pour pouvoir retaper ce genre de voiture? Il y a très peu de voitures, sauf Citroën, malheureusement, qui ont des clés et du matériel spécifique. Sinon, le reste, c'est la clé à molette et de la clé de 12. D'accord. Et un petit peu de temps et de la sueur. Et de la passion. Et de la passion, et de la passion. Est-ce que t'en as retapé combien en tout? Oh, je sais pas, une quinzaine, vingtaine? Vingtaine, quinzaine? Et en moto, une cinquantaine? Une cinquantaine de motos? Oui. Que t'as toutes retapées? Oui, ah ouais, on fait ça, c'est un vrai bonheur de les faire retourner. Des fois, elles n'ont pas tourné pendant 20 ans. Et oui, donc les gens, ils viennent ici pour voir ça, mais il n'y a pas que ça. Vous allez voir tout à l'heure, il y a un petit bar qui ressemble à un bar des années 50 et ça va être terrible. Là, je me trouve dans un endroit typique d'une route nationale de l'époque, avec les congés, les vacances, il y avait énormément de gens qui venaient. Et surtout, la route était très très longue. C'est pour ça qu'il y avait des bistrots comme ça, comme sur les aires d'autoroute actuelles. Mais c'était important un endroit comme ça, Luc. C'était fondamental pour le voyageur, tout simplement parce que déjà en traversant les régions, il avait un point de chute pour se reposer, et puis il pouvait déjà découvrir les spécialités culinaires locales. Et alors, ici, c'est typique, hein, toute la déco, c'est 50-70 comme tout le reste de l'exposition. Comme tout le reste, on s'applique vraiment à être dans le concret, c'est-à-dire à voir que des pièces d'origine, les publicités d'origine, oui. Donc du verre, en passant par les radios, tout quoi. Tout, absolument tout, même les services pour la nourriture, c'est fait dans des assiettes et des verres d'époque, oui. Ah oui, parce qu'ici, tu sers à manger, les gens peuvent venir manger. Complètement, mais surtout les groupes, hein, parce que, bon, une question de temps avant tout, mais on reçoit les groupes avec un immense plaisir, et mon épouse fait des recettes normandes pour accueillir les convives. Quel genre de recette? Ah, elle a une grande spécialité, c'est le bœuf normand. Au lieu que ce soit un bœuf bourguignon avec du vin, c'est un bœuf avec du cidre, tout simplement. Avec du cidre. Donc les gens, ils venaient dans leur petit bistrot, manger un bon gros bœuf bourguignon avant de reprendre la route, quoi. C'est complètement ça, c'était vraiment des cafés étapes, plutôt qu'autre chose, oui. Mais il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient parce que les routes, c'était très long, les congés, les vacances, c'était tout en même temps. C'était pas comme aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, on est dans la vitesse, c'est-à-dire qu'on va à Marseille en 3h30 en partant de Paris. À l'époque, tout se faisait en voiture, même ou en train. Mais quand c'était en voiture, on pouvait descendre des fois sur 2 ou 3 jours, tellement les véhicules étaient peu puissants, les routes n'étaient pas roulantes comme aujourd'hui, et nos vieilles voitures avaient besoin de se reposer aussi un petit peu. Et puis on aimait flâner. En fait, on est vraiment dans une ambiance, on a l'impression qu'on est dans les années 50-70, que je viens de me faire de la route et que je me pose tranquille. C'est un peu ça l'idée, c'est ça qui te plaît dans cette époque? Bah, complètement, c'était surtout des grands lieux de convivialité. C'est ça qui était important. Je pense que les gens savaient accueillir et les gens faisaient découvrir leur région, les gens faisaient découvrir leur spécialité, donc c'était ça le grand instant. Ouais. Il suffit de réserver à l'avance? Comment ça marche pour... Oui, on réserve à l'avance et sans aucun problème, il faut au moins 15 jours, mais voilà, on est souvent plein malheureusement parce qu'on est victime de notre succès. Victime de votre succès, bah, c'est plutôt vachement bien ça. Oui, moi j'avoue que c'est chouette. C'est très chouette d'avoir à créer un lieu où on essaye avant tout de passer la convivialité, oui. C'est une belle aventure, ça fait combien de temps que tu le fais? T'es content? Bah, collectionneur 45 ans, le bistrot et l'ensemble est ouvert depuis 6 ou 7 ans. On affiche un peu complet, mais c'est du bonheur absolu de recevoir les gens. Bon, mais c'est pas tout ça, on va se boire un petit verre d'eau. Oui, soyons sobres. Parce que... Santé, sobriété, c'était l'époque. Santé, sobriété, parce que après, en plus, moi, je vais aller prendre la route, donc il faut que je boive de l'eau. À tout à l'heure. Alors maintenant, il est grand temps de prendre la route. On va aller sur la route des vacances avec Luc. Luc, c'est quoi cette voiture? Une Ami 8, 1974. Et elle a servi pour quelque chose de spécial, je crois. Oui, elle a tourné dans le film Mesrine, le dernier, avec Vincent Cassel. Très bien. Eh bien, on va prendre la route. Allez, en route. Allez. Alors, dis-moi un peu, comment ça se conduit, ça? Alors, vas-y, tout frein à doucement, main. frein à main. La première est inversée, tu tires vers toi. très bien. Eh ben, Et c'est on y va, parti. c'est parti. Alors, c'est quoi? Ah là là, c'est vrai que c'est fou. Donc, c'est ça, en fait, le plaisir de conduire ce genre de voiture. C'est assez incroyable. Hein. Ouais, La ouais. sensation, le bruit, il est génial. Tu as tout, tu as le bruit, tu as l'odeur, tu as la non-performance, c'est ça qui est marrant. C'est vrai que c'est de la non-performance. Tu risques en ça monte partant. jusqu'à combien? Alors ça, à partir de 90, la dernière fois, j'ai perdu une portière. Ah d'accord, bon ben on va y aller tous. Alors, non mais c'est... Alors par contre, la deuxième, c'est tout droit. C'est Voilà, tout droit, comme ça. voilà, et si tu es parfait Et là-dessus. alors, est-ce qu'il y a un klaxon? Oui, bien entendu. Il est où? Alors, il est là. Ah ouais. Hein? Ça avance pas là? Voilà, hein? Alors c'était comment
les routes des vacances, c'était comme ça. En fait, on prenait notre temps, on se baladait, on voyait le paysage. On n'avait pas le choix, on n'avait pas de voie rapide, on n'avait pas de véhicule rapide, ça se faisait. Il n'y avait pas du tout une course au temps, alors que maintenant, tout doit aller très très vite. Non, tout allait tout à fait lentement et on prenait le temps de vivre. On prenait le temps de vivre, je suis bien d'accord, c'est vraiment très agréable. Alors par contre, on est très très mal assis, faut pas se le cacher quand même. Ah oui, au niveau du confort, c'est spartiate. Voilà, c'est ça. Alors quand même, t'as l'autoradio. Oui, alors l'autoradio marche une fois sur deux et c'est un radio à ondes courtes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bande FM du tout, parce qu'il n'y en avait pas à l'époque. Ah ben oui, carrément. Donc comment est-ce que ça consomme quoi? Ça, c'est un moteur de 2 chevaux, ça consomme 5-6 litres, à peu près au 100. Par contre, il y a un côté très agréable, ce petit bruit comme ça. Pourquoi ça fait ce bruit? Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas du tout ce bruit. Aujourd'hui, les techniques font que des insonorisations sont faites au niveau des moteurs. À l'époque, tu avais une plaque de feutrine ou une moquette sur l'avant du véhicule entre le moteur et l'habitacle. Et aujourd'hui, c'est vraiment très calculé. À l'époque, c'était minimaliste au possible. En tout cas, c'est vraiment super agréable. J'espère que vous avez ressenti ce sentiment de liberté parce que c'est vraiment un truc incroyable. J'espère que ça vous aura donné envie de venir au musée de la route nationale 13. C'est vraiment un bel endroit, que vous soyez passionné de voiture ou pas, c'est quelque chose à voir. Donc allez-y et puis j'espère à bientôt. À bientôt!